notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es vivant et glorieux. Jésus, au soir de ta vie, sur le mont, tu t'es levé et tu as parlé sur le mont des Oliviers. Et nous vivons ces heures maintenant. Parle à notre cœur, que nous observons, que nous regardons et que nous réalisons l'accomplissement de ces prophéties bibliques maintenant. Dieu de gloire, tu es vivant et glorieux. Bénis l'assemblée de ton peuple, bénis ta parole, bénis tous ceux qui sont à l'écoute maintenant, que ta parole ait une place dans notre cœur maintenant. Seigneur, nous t'aimons, que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Voici le titre de l'enseignement. Quelle heure est-il dans nos vies? Le titre de l'enseignement de ce matin, quelle heure est-il dans nos vies? Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Notre deuxième texte biblique, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 et 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Des nations entières vivent aujourd'hui dans le chaos sanitaire, financier, économique et social à cause de la pandémie du Covid-19. Et durant cette période de l'histoire que nous vivons, beaucoup se posent la question du sens de leur présence sur cette terre. On note d'ailleurs que depuis le début de la pandémie, le nombre de Bibles vendues dans le monde a augmenté de 44%, selon plusieurs éditeurs de Bibles. Chacun a un désir ardent de trouver un sens à sa vie. Cette crise pourrait bien ébranler un bon nombre de nos certitudes et pousser ceux qui ne l'ont pas encore fait à rechercher une nouvelle raison de vivre, à rechercher de nouveaux objectifs. Et pour ce temps également, le Seigneur était déjà au rendez-vous. Il savait qu'il aurait en ces temps difficiles l'occasion de parler à l'âme de chacun d'entre nous afin de nous indiquer ce qu'il attend de nous. L'apôtre Paul écrivait: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu
nous a créés en vue de la réalisation de ses œuvres. Il faut comprendre que Dieu est le maître d'ensemble de ses bonnes œuvres. Il demeure l'architecte du plan d'ensemble. Le plan divin pour chacune de nos vies s'articule au sein de ce plan d'ensemble de Dieu. Dieu a donc bel et bien préparé à l'avance de nombreuses missions pour chacun de nous. Ce qui implique qu'en nous créant, il pensait déjà à ce que nous allons faire. Et donc, il nous a dotés, chacun, avec tous les ingrédients nécessaires pour accomplir ses œuvres. Notre existence est un projet de Dieu. Chacun de nous a été créé avec toutes les fonctions qui correspondent aux œuvres que le Seigneur a prévues d'avance pour nous. Nous avons été créés pour être des ouvriers actifs à son service. Et dans le dispositif de Dieu, la mission première est de gagner le plus de temps possible à son royaume. Dieu nous invite à participer à la cause la plus noble et la plus importante de l'histoire, l'édification de son royaume. Et pour cela, il a un appel pour chacune de nos vies, des objectifs uniques pour chacun d'entre nous. La réalité est que bien souvent, il existe un écart entre notre appel et nos vies quotidiennes. Alors, mes questions pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, et chez toi, quelle heure est-il? Où en es-tu par rapport à l'horloge divine pour ta vie? Sais-tu ce à quoi tu es appelé? As-tu compris ton appel? L'as-tu saisi ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous communiquer quelques points qui vous aideront à chacun à gérer au mieux l'horloge de sa vie. Premièrement, grand 1, comprendre le dessein de Dieu pour nos vies. Nous devrons comprendre le dessein de Dieu pour nos vies. La première chose à comprendre, c'est que tout le monde, sans exception, est appelé à servir. Le Seigneur appelle chacun dans son royaume à servir à un endroit précis, pour un temps précis et dans un but précis. Que ce soit dans l'église elle-même ou dans le monde séculier, il souhaite utiliser des émissaires. Pas parce qu'il n'est pas capable de faire sans l'homme, mais parce qu'il souhaite nous faire participer à son glorieux œuvre. Dieu ne nous demande pas d'avoir 3 doctorats pour le servir. Même si vos compétences dans le monde séculier seront toujours d'une grande utilité pour son royaume. D'ailleurs, Dieu ne vous appelle généralement pas à servir dans votre secteur de compétences. Dieu n'appelle pas les qualifiés pour un service spécifique.
il qualifie celles et ceux qu'il appelle. Que vous soyez ouvrier ou cadre, Dieu a un dessein pour votre vie et vous appelle à le servir. Si Dieu vous a choisi, il vous qualifiera et vous fera découvrir des compétences que vous ne soupçonnez pas. Selon 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 et 27. L'ennemi a généralement deux mensonges qui opposent face au choix de Dieu. Il vous fera croire que vous n'êtes pas à la hauteur pour servir Dieu. Et vous dira aussi qu'il n'y a aucun privilège, aucune grâce à servir Dieu, qu'il vaut mieux concentrer sur votre vie et vos objectifs personnels. L'argument de l'indignité est celui qu'il utilise le plus souvent. L'indignité est un virus spirituel que l'ennemi aime utiliser même chez les chrétiens les plus avertis. Pourtant, la Bible regorge d'exemples de personnages utilisés puissamment par Dieu alors qu'ils se sentaient indignes de servir et que l'ennemi les avait qualifiés d'échecs. Moïse, qui ne voulait pas être le leader des Israélites, est assuré que Dieu envoie son frère Aaron à sa place. Jonas, qui a pris un bateau pour s'enfuir de l'appel de Dieu. Quel encouragement! Si Dieu pouvait utiliser ces hommes faibles, il peut certainement nous utiliser aussi, malgré nos peurs, craintes et hésitations. Es-tu prêt à répondre oui lorsque Dieu viendra frapper à la porte de ton cœur avec un mandat spécifique? Ou au contraire, voudras-tu conserver ta vie au lieu de répondre à l'appel du Seigneur? Être une personne spirituellement influente est l'appel de tout chrétien qui sait quel fruit ton troupeau pourra porter. Si tu prends ce travail au sérieux et si tu acceptes la main qu'il te tend. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Connaître le dessein de Dieu pour notre vie. Nous l'avons vu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un dessein, un rôle. Et pour être des acteurs actifs selon sa volonté, nous devons savoir ce qu'il attend de nous. Connaissez-vous les desseins spécifiques de Dieu pour votre vie? Avez-vous reçu dans votre cœur un rêve, une vision? Nous avons tous une mission à accomplir dans un domaine spécifique. Cet appel peut concerner notre église locale, notre sphère professionnelle, relationnelle, notre ville, un domaine d'influence, un public particulier. La vision que nous recevons de Dieu est précieuse, car les projets qu'il a préparés pour nous sont uniques. Il n'existe personne qui peut les accomplir comme nous. Il nous faut prendre conscience de notre responsabilité pour que cette vision s'accomplisse. Il faudra qu'elle soit activée par notre foi. Philippiens au chapitre 2, verset 13. Dieu, par son esprit, produit en vous
le désir d'entrer dans ses plans et vous donne sa capacité pour agir. De plus, tout appel doit être soutenu par la prière, car il est éprouvé par les circonstances, les oppositions et le temps qui passe. Cela exige de passer par un processus de croissance, d'élever son niveau d'intimité avec Dieu et d'engagement spirituel. Vous devenez plus vigilant car vous prenez de plus en plus conscience que votre ennemi, sinon l'ennemi de votre âme, a également des projets pour vous. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. En restant connecté à Dieu, il fera en sorte que même vos difficultés et vos défis concourent à votre bien, en vous permettant de progresser vers le but. Gardez précieusement la vision dans votre cœur et protégez-la. Dieu œuvre en vous avec puissance par son esprit afin de vous conduire durant ce cheminement. Et nous arrivons au grand 3. Se préparer pour accomplir ce dessein de Dieu. Troisièmement, se préparer pour accomplir ce dessein de Dieu. Libérer son potentiel pour la gloire de Dieu suppose de se préparer et de savoir gérer le temps de préparation. Un serviteur de Dieu ne peut être inéligible s'il ne se prépare pas. Plus ce à quoi Dieu vous appelle est grand, et plus votre temps de formation doit être intensif. C'est pourquoi Dieu laissera toujours un temps plus ou moins long entre le moment où il vous appelle et le moment où vous entrez pleinement dans son service. Durant ce temps de préparation, Dieu travaille à développer en vous le caractère de Christ. Romains au chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et pour y parvenir, il doit vous faire traverser toutes les circonstances de la vie qu'il a fait traverser à Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je vous pose la question ce matin. Est-ce que Jésus a souffert? Quand Jésus est descendu, quand Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous délivrer, est-ce que Jésus a souffert? Est-ce que Jésus s'est parfois senti seul? A-t-il été tenté d'être découragé? A-t-il été incompris, calomnié et critiqué injustement? La réponse à toutes ces questions est oui. Alors, nous ne serons pas exemptés de souffrance, de solitude, de découragement ou de critiques injustifiées. Dieu est trop concerné par notre sainteté pour nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Dieu est bon et il ne peut causer de mal ni faire
du mal. Mais Dieu va utiliser ces périodes sombres et stressantes pour notre bien et nous forger un caractère à la ressemblance de Christ. Durant ce temps de formation, refusez d'être découragé. Refusez d'être découragé. David a dit, je ne crains aucun mal. Psaume 23, 4. Rappelez-vous que Dieu est avec vous. David a dit, tu es avec moi. Psaume 23, 4. Nous n'aurons jamais à affronter une sombre journée seule. Comptez sur la protection et la direction de Dieu. David a dit dans le psaume 23, 4 que la houlouette et le bâton de Dieu le rassuraient. Dieu vous protégera et vous guidera. Cette période n'est agréable pour personne. Mais Dieu lui-même nous invite à ne pas l'éviter et à ne pas brûler les étapes. Proverbe chapitre 19, verset 21. Brûler les étapes, c'est risquer de compromettre notre avenir, la sécurité de notre. David l'a expérimenté et l'a accepté. Dans 1 Chronique chapitre 28, les versets 6 et 7, que nous dit ce texte biblique? C'est ton fils Salomon qui bâtira le temple. Face à ce refus, David a éprouvé une grande déception, mais ne se révolte pas. La question que je te pose, mon frère et ma soeur, à sa place, comment aurions-nous réagi? Dieu lui dit, c'est ton fils, Salomon, qui bâtira le temple. Dieu l'a refusé. Et David, il était dans une grande déception. Mais il ne s'est pas révolté contre Dieu, malgré sa grande déception. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin? Le roi David n'avait pas mesuré l'ampleur de la tâche. Il ne savait pas qu'il lui faudrait 30 années pour rassembler tous les matériaux nécessaires et 46 années pour bâtir le temple, comme cela est mentionné dans Jean au chapitre 2, verset 20. Derrière chaque difficulté, épreuve, souffrance de formation, il y a des raisons qui n'appartiennent qu'à Dieu. Toute la vie de David, le désir de ce grand roi, l'homme que Dieu est allé chercher derrière les brebis de son père, lui qui était le plus petit, sinon le plus faible, Dieu dans sa puissance est allé le chercher. Et Dieu l'a établi roi
roi dans Jérusalem. Mais le désir de ce roi, le désir de David, en guise de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie, l'homme qui aimait dire, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Waouh! L'homme qui a terrassé le géant, l'homme qui a gagné les guerres, qui a gagné les combats, l'homme qui a expérimenté la toute-puissance de Dieu. Le désir brûlant de son cœur, c'était de bâtir une maison pour l'Éternel Dieu des armées, ce grand Dieu d'Israël. Dieu le regarde et il lui dit, non, pas toi David qui va me bâtir le temple, mais c'est ton fils Salomon. Waouh! Qui a été le conseiller de Dieu, qui est allé dans le cœur de Dieu pour comprendre les mystères de l'accomplissement de sa promesse dans la vie de son peuple, dans la vie de son église. Ce que David n'a pas réalisé, ce que David n'a pas vu, de toute éternité, Dieu l'avait vu, Dieu l'avait arrêté et Dieu avait fait son choix. Il dit, tu ne fais que débroussailler le chemin. Mais un homme viendra et il va bâtir le temple. Et quand les hommes vont venir à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, dans ce temple-là, quand ils vont invoquer le nom de Yahvé, le souverain d'Israël, le grand guerrier, le Dieu tout-puissant, ils verront la gloire de la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Donc il y a des choses dans nos vies, quand Dieu dit non, ou quand Dieu dit attends, nous devons donner toute la gloire à Dieu, car il est souverain et il sait ce qui est bon pour ses enfants. Et nous arrivons à notre quatrième point, le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. Le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Esther a été élevée par Dieu à la place de seconde reine pour une mission bien précise. Sauver son peuple. Oh Église, écoute-moi bien en ce matin. Quelle heure est-il dans nos vies? Quelle heure est-il dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations? Esther est venue au monde, cette jeune femme, pour une mission bien précise, sauver son peuple. Et à travers la réalisation du plan parfait de Dieu pour sa vie, Esther se positionnera à la meilleure heure. J'ai dit le temps de l'accomplissement. Esther se positionnera à la meilleure heure. Encore aujourd'hui, Esther est un modèle pour toutes les femmes. Non pas seulement un modèle d'inspiration, mais aussi un modèle dans l'appel et la destinée. Sinon, l'accomplissement de la prophétie de notre destinée.
l'accomplissement de la destinée prophétique dans notre vie. Je dis l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans notre destinée. Et nous allons résumer un peu son histoire. L'histoire de cette jeune femme. Esther est une jeune juive, orpheline, élevée par son oncle Mardochée en territoire perse. Le roi Assyrus, séduit par sa grande beauté, l'a choisi pour seconde épouse. Esther suit les conseils de son oncle. Elle ne dit rien de son peuple ni de sa parenté. Voilà Esther, la juive, femme d'un roi païen. Mais tout se complique le jour où Aman, le conseiller du roi, exige que Mardochée, l'oncle de Esther, se prosterne devant lui. Mardochée refuse. Aman va se venger. Il convainc le roi d'exterminer tous les juifs du royaume. Son argumentation est simple. Les juifs ont un mode de vie différent. Ils sont donc dangereux. Esther, la reine, est le dernier espoir du peuple juif. Mardochée va mettre Esther devant sa responsabilité. Son appel, leur H de sa vie, leur avec un grand H, leur H de sa vie, la raison de sa présence auprès d'un roi païen. Il lui rappelle très clairement dans le verset 14 de Esther au chapitre 4. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh! Prie donc le Seigneur et parle au roi pour nous. Sauve-nous de la mort. Nous lisons dans Esther chapitre 4, les versets 13 et 14. Mardochée fut répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Waouh! Pendant 3 jours, elle prie et demande à Dieu le courage d'intervenir auprès du roi. La prière, Église, la prière accompagnée de cris déchire les cieux. La prière dans les cris, dans les larmes, touche le cœur de l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit quoi? Puis après les 3 jours de jeûne et de prière, sans manger ni boire, et alléluia, elle s'approchait de lui sans autorisation.
Elle sait qu'elle risque la mort. Mais la Bible raconte que Dieu changea en douceur le cœur du roi. Esther peut alors faire au roi sa demande. Ô roi, ô majesté, ô honorable, ô roi, vis éternellement, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et la vie de mon peuple. Voilà mon désir. Le roi décide de protéger le peuple juif, le peuple de Dieu. C'est un retournement complet de situation. Oh, Dieu veut changer la situation de quelqu'un. Dieu va retourner la situation en ta faveur. Amen. Le méchant. Amen. Le sorcier est pendu. Et Mardochée est promu. Que ton âme tombe ce matin au nom de Jésus. Je dis que ton âme tombe ce matin au nom de Jésus. Je dis que ton âme tombe ce matin au nom de Jésus. Afin que tu rentres dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Le jeûne accompagné de la prière ouvre les portes des reins et anéantit nos adversaires. Initialement, l'heure semblait tardive. Il était presque trop tard. Sauf qu'Esther s'est révélée dans ce qu'elle savait faire, parler à l'autorité avec force et douceur. C'était son appel. Et elle l'a manifesté à leur H. Nous allons prendre l'exemple ce matin de Cyrus. Cyrus, roi de Perse, annoncé 2 fois à l'avance par le prophète Ésaïe comme moins de Dieu, prédestiné à vaincre des rois et des places fortes et à libérer les captifs juifs. Nous le voyons dans les versets suivants. Je lis pour vous. Ésaïe 44, verset 28. Que nous dit le prophète dans ce chapitre 44, le verset 28? Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Notre deuxième texte, Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je vous pose la question ce matin, Église, peuple de Dieu, vous qui nous suivez. Comment se fait-il que Cyrus, puissant empereur des Perses, un étranger pour le peuple hébreu, puisse être désigné par le prophète Ésaïe comme Messie du Seigneur, c'est-à-dire ce roi d'Israël
qui reçoit l'onction par la volonté même de Dieu. Et je vais répondre à cette question. La raison en est que Cyrus, victorieux de Babylone, va libérer les exilés de Juda et leur permettre de revenir à Jérusalem. En tant que roi, Cyrus est l'instrument du Dieu consolateur et libérateur. Le seul acte politique de Cyrus envers les déportés d'Israël est de les laisser partir. Mais son unique mission était celle-là, il était à l'heure. Esdras raconte en effet que, par un décret, Cyrus autorisait les Israélites à entrer dans leur pays et à reconstruire. Et nous lisons dans Esdras au chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Verset 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Verset 6. Tous les alentours leur donnaient des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, ou toutes les offrandes volontaires. Verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Misdat, le trésorier, qui les remit à Satrabassar, prince de Juda. Esdras chapitre 4, verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Je continue la lecture pour vous. 2 Chroniques chapitre 36, versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Judas. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce moment?
de Dieu. Oh, alléluia. Cyrus mourut sur un champ de bataille en 530. Son tombeau subsiste à Posagadok en Iran. Selon les dates du règne d'Assyrus et par plusieurs regroupements, Cyrus fut le fils qui naquit de l'union d'Assyrus et d'Esther. Car, Église, peuple de Dieu, comment expliquer que Cyrus, roi païen, pouvait être loin de l'Éternel pour accomplir une mission spéciale s'il ne fut préparé par une femme telle qu'Esther? Waouh! Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Hello, quelle heure est-il dans ta vie? Bien-aimés, nous l'avons vu. Dieu a un dessein pour chacun. Il est celui qui appelle et prépare et choisit qui il veut. Nous le voyons dans Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour répondre à son appel. Cet appel, il a pris soin de le préparer pour chacun d'entre nous, alors que nous étions dans le sein de notre mère. Même chez les enfants de Dieu, l'écart entre nos appels et nos vies quotidiennes sont trop souvent importants. Et nous devons agir maintenant, car les jours sont mauvais. Et que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez plutôt quelle est la volonté du Seigneur. Mon frère, ma soeur, saisis ton appel aujourd'hui et maintenant, car Jésus t'aime tel que tu es. N'hésite pas à te faire accompagner si tu n'as pas l'idée de ce qu'est ton appel. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez retenu ce matin? Qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement de ce matin? Qu'est-ce que tu dois retenir? À retenir, premièrement, Dieu a bel et bien préparé à l'avance de nombreuses missions pour chacun de nous. La réalité est que bien souvent, il existe un écart entre notre appel et nos vies quotidiennes.
2. Dieu n'appelle pas les qualifiés pour un service spécifique. Il qualifie celles et ceux qu'il appelle. Il ne faut donc pas attendre de se sentir prêt pour se mettre à son service. Troisièmement, derrière chaque difficulté, épreuve, souffrance de formation, il y a des raisons qui n'appartiennent qu'à Dieu. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous décourager. Gloire à Dieu. Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, 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 Éternel mon Dieu. Peu importe les difficultés que je traverse, 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 je crois que l'ennemi de nos âmes ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as prévu pour moi. je crois que l'ennemi de nos âmes ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as prévu pour moi. Dans la douleur et la déception, 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 apprends-moi à demeurer ferme dans la foi. 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 Comme l'a été mon frère Jésus en son temps. Comme l'a été mon frère Jésus en son temps. Comme l'a été mon frère Jésus en son temps. Comme l'a été mon frère Jésus en son temps. Comme l'a été mon frère Jésus en son temps. Comme l'a été mon frère Jésus en son temps. Conduis-moi sur la voie parfaite. Conduis-moi sur la voie parfaite. Afin que l'ensemble de tes desseins pour ma vie terrestre s'accomplisse. Afin que l'ensemble de tes desseins pour ma vie terrestre s'accomplisse. Afin que l'ensemble de tes desseins pour ma vie terrestre s'accomplisse. Afin que l'ensemble de tes desseins pour ma vie terrestre s'accomplisse. Afin que l'ensemble de tes desseins pour ma vie terrestre s'accomplisse. Afin que l'ensemble de tes desseins pour ma vie terrestre s'accomplisse. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen.